Shalom, nous allons étudier Daf Kuflamed dans Masechet Shabbat avec un nouveau Perek, nouvelle Mishnah. Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer dit Im lo evi keli merev Shabbat, mevio be Shabbat megoulé, besakana mechaseo al peedim. Ici on parle de faire la Brit Mila pendant Shabbat, même si la Brit Mila est une blessure que l'on fait, et donc a priori pendant Shabbat on n'a pas le droit de faire saigner. Comme dans la Torah c'est marqué Bayom Hashemini le 8e jour, et qu'on apprend là-bas c'est que le 8e jour, quoi qu'il arrive, même si c'est Shabbat, eh bien la Mila c'est Doché Shabbat. Maintenant on va avoir une marloquette ici entre Rabbi Eliezer Chachamim, est-ce qu'on a le droit même de faire les melachot qui permettent en amont de préparer la Mila? Ou est-ce qu'il n'y a que la Mila elle-même qui repousse le Shabbat? Rabbi Eliezer dit que si on n'a pas apporté les ustensiles, le couteau pour la Mila, vendredi, eh bien on l'apporte pendant Shabbat, mais mégoulé, de manière publique. Ou Besakana, mais à l'époque, dans les époques où les non-juifs interdisent de faire la Brit Mila, donc il y a un danger à le faire de manière publique, Mechaseo al Peedim, il va le cacher, mais en laissant deux personnes être au courant qu'il est en train de porter un couteau, de telle sorte à ce qu'on ne croit pas qu'il est en train de transgresser Shabbat. Alors dans Rabbi Eliezer, autre halakha de Rabbi Eliezer, Kortim etzim lasod pramim lasod barzel. On a même le droit de couper du bois pour faire un feu, pour pouvoir fabriquer les scalpels et les couteaux en fer, pour justement faire la Mila. Donc on va très très loin dans les préparations de la Mila pendant Shabbat. Mais Rabbi Akiva n'est pas d'accord. Clairement Rabbi Akiva, Kol melacha shefshal sotem erev Shabbat, toute melacha pour la Mila, mais que l'on peut faire la veille, ena dochat Shabbat, si on l'a pas fait la veille, elle ne sera pas autorisée à faire pendant Shabbat. Et du coup, pour la Mila elle-même, vei efshar la sotem erev Shabbat, dochat Shabbat, ce qui par contre est nécessaire, eh bien, sera plus important que le Shabbat. On pose maintenant une question sur la première halakha. On a dit que quand on porte les scalpels pendant Shabbat, il faut le faire de manière publique. On a une question de la Gemara. Est-ce que le fait de rendre public cette action de porter le Ismaël pendant Shabbat, est-ce que la raison, c'est pour montrer l'amour que l'on a pour cette mitzvah? On aime tellement la mitzvah qu'on veut faire connaître à tous qu'elle est plus importante que le Shabbat, donc c'est pour ça qu'on fait ça de manière publique. Oh, est-ce que c'est Mishum? Dilma Mishum Chashada. Ou est-ce que c'est parce qu'on a peur qu'on le soupçonne de transgresser Shabbat, alors on fait en sorte que tout le monde voit bien que c'est un couteau? La Gemara dit, et quelles seraient les conséquences? Que ce soit l'une ou l'autre raison, le maïn nafkamina, la Gemara dit, il a touillé mechoussé al peedim. Nafkamina, ce serait de pouvoir éventuellement porter, mais de manière cachée, donc dans un sac, sans qu'on voit ce que c'est, hors période de sakana. Pourquoi? Si tu dis qu'il faut absolument montrer l'amour qu'on a pour cette mitzvah, eh bien à ce moment-là, il n'y a pas de raison qu'on puisse le cacher. Et là, yamad mishum chashada. Si tu dis que c'est mishum chashada, afilu mechuse shapir dame. Le fait de cacher fera finalement le même effet. Donc la Gemara pose la question, maï alors? Itma, on répond, Amar Rabbi Levi dit, lo amara Rabbi Eliezer el alechabou mitzvah. C'est-à-dire Rabbi Eliezer, c'est pas amour pour la mitzvah. Autre braïta qui confirme, Tanya ben Meachi, mevio megoule ben mevio mechuse, dirait Rabbi Eliezer. On peut l'apporter que de manière dévoilée, on n'a pas le droit de l'apporter de manière cachée, et donc c'est forcément que c'est parce que c'est Mechavoué Miza, même s'il y a deux témoins qui voient, le fait que ce soit pas public, il n'y a pas ici de Chibouv Miza. Amar Ravashi nous dit Matitin Ami Daika. Tu peux même déduire cela de la Mishnah. Pourquoi? C'est marqué Beshaat Asakana. Quand il y a un danger pour la Mila, Mechasou al Peedim, on a le droit de le cacher tant que deux témoins le savent. De là on apprend quoi? Que Besakana in, c'est que s'il y a un danger. Mais que par ailleurs, je n'aurais pas le droit. Et on confirme effectivement, pour la troisième fois, que la raison pour laquelle Rabbi Eliezer a demandé à ce qu'on montre bien qu'on porte pendant Shabbat les couteaux et les scalpels, c'est bien Mishum Chibouvé Miza. Tania, on a une autre braïta, Mevio, Megoulev, En Mevio, Mechousse. Il y aurait Rabbi Eliezer. Une braïta qui dit qu'effectivement, selon Rabbi Eliezer, il faut le montrer, il faut le porter en public et non pas caché. Rabbi Yehuda Omer, Mishum Rabbi Eliezer. Maintenant, autre version de Rabbi Eliezer, mais citée par Rabbi Yehuda. Qu'à l'époque des sakanot, on le cachait al peedim. Et on pose la question, edim de kama, ihu vechad, odilma, hu vetre. Quand on parle de témoins, est-ce que c'est une autre personne et lui-même qui vont dire que ça a été porté pour la Mila, ou il faut vraiment deux témoins extérieurs à lui? On essaye de répondre, tashma, ou besakana mechaseu al peedim. Quand dans la Mishnah on a dit que il le porte caché à l'époque de la sakana, devant témoins, on a l'impression que les témoins ici sont extérieurs à lui.
Yamar Mishlamahu Vetre Shapir, si tu dis que c'est lui et deux autres, Shapir. Et là, Yamar Touvechat, si tu dis que c'est lui et un autre, Ma Edim, comment tu peux appeler ça des Edim? La Gemara dit oui, parce qu'en fait, il faut que lui et l'autre soient capables de témoigner sur une autre personne, théoriquement. Shiroyim La'id Makom Acher. Donc c'est pas des Edim par rapport à cette histoire, parce que lui-même ne peut pas être témoin par rapport à lui-même réellement, mais par rapport à une autre histoire, donc c'est possible que finalement ce soit un seul autre que lui. Or, dans Rabbi Eliezer, on avait la suite de la Mishnah qui disait qu'on avait même le droit de couper du bois pour faire du feu, pour préparer les lames pendant Shabbat. Sinon, Rabbanan rapporte une braïta mikomosh, Rabbi Eliezer ayu kortim et simlasot pramim, asot barzel beshabbat. Le minag dans la ville de Rabbi Eliezer, à Lod, c'était effectivement de préparer le feu pour préparer le métal pendant Shabbat. Mikomosh el Rabbi Yossi Agalili, ayu ochlim basar of bechalav, autre halakha étrange. Chez Rabbi Yossi Agalili, on verra que Rabbi Yossi Agalili a une rachat particulière. On mangeait du poulet avec du lait. On estimait que l'interdit de basar bechalav, Minatora et même Midarabanan, il n'est qu'avec de la viande rouge et non pas avec des volailles. Lévi, Klalebe, Yosef Rishba. Lévi un jour est parti chez Rav Yosef Rishba. Car il voulait Reisha de Tafta Bechalva. On lui a amené une tête de volaille qui était cuite dans du lait. L'Ochal, il n'a pas mangé. Kazal Kamil Rabbi, lorsqu'il est parti voir Rabbi Danassi, il lui a dit Amai, Lotesham Tinhu, pourquoi tu ne le mets pas en idouille? Parce qu'il se comporte complètement différemment de tout le Ram Israël. Amalé, il lui a répondu Altré de Rabbi Yehuda ben Betera. Tu sais, cette région-là, c'est la région de Rabbi Yehuda ben Betera. Et c'était la ville là-bas de Netzivin. Amina, je me suis dit Dilma Darash Léo Rabbi Yossi Agalili. Peut-être que à l'époque, c'est 2-3 générations avant Rabbi Yehuda ben Betera, peut-être que Rabbi Yehuda ben Betera lui-même il avait la même compréhension que Rabbi Yossi Agalili. C'est pour ça qu'ils se sont autorisés cette chose-là. Et je n'ose pas, moi, venir leur interdire. On rapporte cette fameuse rachat de Rabbi Yossi Agalili. Ditna, c'est marqué Rabbi Yossi Agalili Omer, Nema lo tochelu kol nevela. Dans la Torah, c'est marqué vous ne mangerez pas de nevela, donc un animal qui est mort sans shrita. Et Neymar, il s'est marqué juste après, l'autre tu ne cuiras pas le chevreau dans le lait de sa mère, et ça apprend qu'on ne peut pas consommer du lait et de la viande qui ont cuit ensemble. Et pourquoi on a relié les deux? Pour nous dire que ce qui est concerné par l'histoire de Basar Bechalav, c'est ce qui est concerné par nevela. Un animal qui n'a pas d'alakha de nevela n'aura pas de isur basar bechalav, minatora. Et chasso mishum nevela asol vachel bechalav. Et donc du coup, of chasso mishum nevela yachol yasso levachel bechalav. Donc a priori, ça voudrait dire que donc les animaux domestiques, viande rouge, les animaux sauvages en viande rouge, et même a priori normalement les volailles. Mais comme c'est marqué après Tamuloma, bachalavimo, c'est marqué dans le lait de sa mère. Alors comme la Torah elle a parlé du chevreau dans le lait de sa mère et qu'on sait qu'en réalité ça parle de la viande en général. Pourquoi avoir parlé du lait de sa mère? C'est forcément pour nous expliquer sur la Rabbi Yossi Agalili que Basar Bechalav ne concerne que les animaux qui ont du lait. Ce qui n'est pas le cas évidemment des volailles. Yatzarov, Shein lo chalav em. Rabbi Israël nous dit Ey rachat ayta be'eretz Israël, Shayu osim ki Rabbi Eliezer. Il y avait une ville en Israël où on faisait comme Rabbi Eliezer pour la Mila, c'est-à-dire qu'on transgressait Shabbat en amont avec plusieurs melachot. Vayu metim bizmanan. Et lors de la Shepa Machal, Gzra Machot Achar, Gzra à l'Israël à la Mila, il y avait deux choses. Non seulement ils ne mouraient pas accidentellement, ils mouraient en leur temps, ils ne mouraient pas jeunes. Et quand en plus les Romains ont interdit la Mila, eh bien Alota et le Gazra, la Gzera n'a pas été faite sur cette vie. Donc on voit qu'il y a un mérite finalement d'avoir fait les choses comme Rabbi Eliezer. Tania, on a une braïta. Toutes les mitzvot que les Israël ont reçues avec joie, comme la Mila, qui donne Mila directive, ça n'ochre alemratecha. Je me réjouis sur la loi que tu as enseignée. C'est quoi la loi? Eh bien, c'est celle qui a enseigné, la seule des 113 mitzvot qui est enseignée à Avraham Avinu, lui-même directement. Et donc, c'est cette mitzvah-là sur laquelle on se réjouit. Kemotse shalal rav. Et je m'en réjouis comme si j'avais trouvé un trésor. Adain osimota besimcha. Cette mitzvah qu'on a faite au début, besimcha, on continue de la faire besimcha. Et toutes les mitzvot qu'on a reçues dans la dispute et dans la controverse, comme c'est marqué pour les relations interdites dans la famille, il a vu le peuple pleurer les mishpechotav, vers les familles. À propos des familles, la dracha allait de dire eske mishpechotav, par rapport aux relations qui sont interdites dans la famille. Adain osinota biktata. Bien, cette mitzvah-là continue de se faire dans les tensions. Les Kaktuba de l'Oramuba Tigra, parce que l'écriture de la Ktuba, comme on rajoutait souvent une somme supplémentaire, eh bien, se fait toujours, souvent, dans les tensions qu'il y a entre les deux familles. Tanya Nanbraïta maintenant, Rabbi Shimon ben Elazar Omer, comme Zachatrou
Shemasro Israël Asmam Alem Limita, toute mitzvah pour laquelle Am Israël a donné sa vie. Mishak Zerat Amalchut, au moment des Xerot des Romains, Kegon Avda Kochavim, au Mila, comme l'idolâtrie et la Mila, Adain Himur Zeket Biadam. C'est une mitzvah qui est encore forte dans leurs mains, qui tient dans leurs mains. Vechol mitzvah, Shelo Masro Israël Asman Al Limita, Mishak Zerat Amalchut, Kegon Tfilin Adain Imerufa Biadam, et une mitzvah pour laquelle on n'a pas eu l'occasion de donner sa vie, eh bien aujourd'hui c'est encore une mitzvah qui est faible. Alors ici on vient illustrer avec un marasé. C'est pas toujours évident de comprendre en quoi ça illustre. Des Amar Rabbi Yanai. Quand on nous rapporte l'histoire de Rabbi Yanai, Tfilin Srichin Gufnaki. Les tfilin nécessitent un corps propre, et on nous dit comme Elisha Baal Kenafaim. Comme l'histoire d'Elisha Baal Kenafaim, on verra que Elisha Baal Kenafaim c'est quelqu'un qui a failli mourir à cause de cette tfilin et qui finalement a eu la chance d'avoir un miracle. Alors en quoi cette halakha là qu'il faut être propre et que Elisha Baal Kenafaim a eu un miracle, en quoi c'est censé nous montrer que les tfilin ont été refouillim? Alors on verra, on continue l'histoire, on donnera les deux avis, Rachid Tosot. Alors Mahi, d'abord c'est quoi Naki? Amarabaye, Shelo Yafir Baem. Faire attention de ne pas avoir de gaz au moment où on porte les tefillin. Rava Amar, Shelo Yishan Baem. Selon Rava, c'est pour ne pas dormir avec. Et dormir avec, c'est toujours le même problème. C'est aussi c'est des gaz, c'est des pertes de semences. Donc deux avis pour la raison pour laquelle on doit faire attention au Goufnaki. Amaïka roulé Elisha Baal Kenafaim. Et ce Elisha Baal Kenafaim, pourquoi on l'appelle comme ça? Baal Kenafaim, le propriétaire des ailes, celui qui a des ailes. Un jour, les Romains ont dit, celui qu'on voit avec des tefillin, on lui troue le crâne. Et ce Elisha portait les tefillin dans la rue. Raou, Kazdor, il y a un Romain qui l'a vu. Ratz milefana, il a couru, Ratz sachav, l'autre l'a poursuivi. Kivan Shegiatz, lorsqu'il l'a rattrapé, Netalan Merosho, il a enlevé de sa tête. Hazan Beyado, il l'a mis dans ses mains. Amarle, l'autre lui a dit, Ma Beatra, qu'est-ce que tu as dans les mains? Amarle lui dit, Kanfeyona, des ailes de colombe. Pachat et Yado, il a ouvert ses mains, Venim Saouba, Kanfeyona et Bemet, ce qu'il y avait dans ses mains. Les Fichar, Ayukrinoto, Baal Kedafim, c'est ça qu'on appelle celui qui avait des ailes. Alors pourquoi il a dit Kanfeyona? Comment il a eu l'idée de dire cela et pourquoi ça a marché? Maïshna Kanfeyona d'Amale, Velo Amar, Leish Arofot, pourquoi il n'a pas parlé d'autres volailles? Mishum, des Damiak Israël et Yona. Parce que l'arme Israël ressemble à une colombe. Shnema, Kanfeyona, Nerpa Bakesef. L'arme Israël est comme les ailes d'une colombe, Nerpa qui sont recouverts d'argent, Vevrotea, Verakrak, Harutz. Et on parle également donc des ailes qui sont aussi recouvertes. Et Mayona, pourquoi on compare l'arme Israël à Yona? Mayona Knafea Meginot Alea, parce que la Yona se défend avec ses ailes. Ses ailes la font voler, la font s'élever, mais en même temps, elle se défend avec. Af Israël, Mitzot Maginot Alem. Pareil, les mitzot qui font élever l'homme, c'est en même temps celles qui nous protègent. Alors que les autres animaux du Rashi se défendent en général avec leurs pattes, avec leurs griffes. Alors maintenant, la question c'est en quoi on voulait prouver que la Misa de Mila, on n'était pas Moser sur cette Mitzvah. Alors d'où on apprend ça? Il y en a qui veulent dire que c'est parce que comme Elisha Baal Kenafaim, c'est une histoire particulière, ça veut dire que c'était le seul qui donnait sa vie pour cela. Il y en a qui veulent dire que non, c'est justement parce qu'à la fin, il n'a pas dit que c'était fini, il a dit que c'était Kanfeyona. Et bien lui-même, il n'a pas été Moser Nefesh. Donc c'est une marque ici entre Rashi et Tosfot. Amar Rabbi Abba Baravada, Amar Rabbi Sagonon Rabbi Yitzchak, Parmachat Shachou Velo Eviu Izmel Be'erev Shabbat. Un jour, ils ont oublié d'apporter le scalpel avant Shabbat, Ve'eviu Be'Shabbat, et on l'a ramené pendant Shabbat, derrière Ganot, derrière Chatzerot, en passant par les jardins, par les cours. Et qu'est-ce qu'on a dit ici? Shelo Be'eson Rabbi Eliezer. Et ils l'ont fait en désaccord avec l'avis de Rabbi Eliezer. Agmara s'étonne, parce que Rabbi Eliezer, là ici, quand on passe par les jardins et les cours, la seule chose qu'on peut transgresser, c'est un issour des Rabbanan. Or, Rabbi Eliezer autorise de transgresser un issour des Horaïta. Donc on ne comprend pas. Mat kif la Rabbi Yosef object. Shelo Be'eson Rabbi Eliezer, comment tu peux dire que c'est contre Rabbi Eliezer? Adraba, au contraire, Rabbi Eliezer ou des charrets, c'est lui qui autorise. Alors, avec si tu me dis Shelo Be'eson Rabbi Eliezer des charrets, Filou Beshut Arabim, si tu veux dire que c'est pas comme Rabbi Eliezer qui lui aurait autorisé même dans la rue, alors que là ils n'ont fait que dans les jardins. Et donc du coup c'est Birson Rabbanan, ce serait comme Chachamim qui eux interdisent un Deoraita mais autoriseraient un des Rabbanan. La Srou de la Shut Arabim,
Vesharu derech ganot, derech hatserot, derech karpafiot, et qui autoriserait ces endroits-là des Rabbanan, eh bien c'est faux. Parce que tu crois vraiment qu'ils autorisent, Misharé. Ah, t'as l'impression que dans une braïta, Keshem she'en mevim oto derech shtrabim, kach en mevim oto lo derech ganot, lo derech karpafiot, lo derech hatserot, c'est marqué mefourash dans une braïta, que le couteau de la Mila, on ne peut pas l'amener du domaine public et donc transgresser un Deoraita. On ne peut même pas l'apporter dans le domaine qui est un issur de Rabbanan. Donc on voit bien que ça ne peut pas être Rabbanan. Et là, Maravashi, Shelo Beson Rabbi Eliezer, ou Machalukto, c'est justement pour dire que finalement, c'est ni l'avis de Rabbi Eliezer, ni l'avis de ceux qui sont contre Rabbi Eliezer. Parce que Rabbi Eliezer, quand il autorise, c'est même un Deoraita. Quand Rabbi interdit, c'est même un des Rabbanan. Or là, ici, on a autorisé qu'un des Rabbanan. Et là, Birson Rabbi Shimon. C'est un troisième avis qui est Rabbi Shimon Ditnan. Rabbi Shimon Omer, Echad Ganot, Echad Karpafiot, Echad Chatserot, Kulen Rishut Achaten. Lui dit que les jardins, les cours, ça a finalement un statut commun. Les kelim sheshavtu betochan, velo les kelim sheshavtu betoch habayit. Pour tous les kelim qui ont passé le début de Shabbat dans la cour, on peut porter finalement dans les cours, tous ces cours-là, tous ces jardins, tous ces enclos, sont considérés comme étant un seul et même domaine. Par contre, passer de la maison à là-bas, c'est interdit. Mais quand le Keli a fait rentrer Shabbat là-bas, on peut le déplacer. Donc c'est l'avis de Rabbi Shimon. On a une nouvelle question. Rabbi Zer, Rabbi Asi. Mavoy, Shelon, Ishtat, Fubo. Maoul et Taltel, Bechulo. Un Mavoy. Donc un Mavoy, c'est une petite rue privée qui donne sur plusieurs cours et chaque cour donne sur une maison. Donc ce Mavoy-là, c'est une rue sur laquelle s'associe et donne plusieurs cours. Il n'y a pas eu de Shitoufé Mevot, on n'a pas associé des cours au Mavoy. Maoul et Taltel, Bechulo. Est-ce qu'on peut porter à l'intérieur de lui, non pas des maisons à lui, mais lui-même? Miamrina, est-ce qu'on dit que c'est comme une cour? Machatza, Falpichelo, Evu, Taltel, Bechulo. De la même qu'une cour, sans Eruv, on peut porter dedans. On ne peut pas transférer d'elle à l'intérieur ou à l'extérieur, mais on peut porter dedans. Enami, Falgad, Dolo, Nishat, Fubo, Mutal, Taltel, Bechulo. Et donc on dit que c'est peut-être pareil pour le Mavoy. On dit peut-être qu'il y a deux différences possibles. L'odam le Khatser. Peut-être que le Khatser c'est spécial, il y a 4 murs. Alors dans un Mavoy, non. Il a mis aussi non. Itle Dayorin, Aïe Litbe. Dayorin, c'est peut-être différent le cas du Khatser, parce que dans le Khatser, il y a des gens qui habitent. Alors dans le Mavoy, il n'y a pas de gens qui habitent. Et donc il y a peut-être une raison de dire qu'on ne pourrait pas porter dedans s'il n'y a pas eu le Shitoufé Mevot. Shatik Velo Amale Velo Mide. Ravasi, qu'on lui a posé la question, il n'a pas répondu. Et plus tard, un jour, Rabbi Zara qui a posé la question a vu Rabbi Yassi parler d'autre chose et répondre à ça au passage. Amar, Rabbi Ben Lakish, il a cité Resh Lakish, Mishum Rabbi Yehuda Anassi, au nom de Rabbi Yehuda Anassi. Par Machat, Shachechu Velo Eviou Izmen, mais à Shabbat, un jour on a oublié d'apporter le couteau avant Shabbat. Eviou Be Shabbat, on l'a apporté pendant Shabbat, Vaya Davar Kaché Chachamim, et Chachamim n'ont pas apprécié. Pourquoi? Comment on a pu laisser dans la Mishnah l'avis de Chachamim contre Rabbi Eliezer? Aussi que Rabbi Eliezer. Chadad, Rabbi Eliezer Shamutihu. Déjà, ce que Rabbi Eliezer, il a été mis en idouille, on l'a excommunié parce qu'il s'est opposé à Chachamim dans l'histoire du Tanur Shalachnai. Et en plus, Vérod, c'est un Yachid, il est seul, la Chak Rabim, la Chak Shok comme Rabim. Ramar Rabbi Ushua, Sheli et Rabbi Eliezer Agoizer, Vamali Mavoy, Shelon Ishtatfu Bo, Ava. Et au final, sur cette fameuse histoire où Chachamim n'était pas d'accord, au final, quand on a creusé, on s'est rendu compte que finalement, ils l'ont simplement apporté d'un coin du Mavoy à l'autre coin du Mavoy, un Mavoy où effectivement il n'y a pas eu de Shitoufé Mevot, mais en tout cas, ce n'était pas réellement un problème. Et donc on voit de cette histoire que c'est Moutar. Amalé dit Sfirale Lema, Mavoy Shen Shatfu, Moutar Etat Tevechulo. Donc tu penses, finalement, Ravasi-toi, que c'est Moutar de porter dans un Mavoy où il n'y a pas eu de Shitouf. Amalé il a dit oui. Amalé Be'az, Be'aminach. Un jour je te posais la question pourtant. Velo Martiachi, tu m'as pas répondu. Dilma Agav, Shitfa Ra'itlach, Gemarach. Peut-être qu'à force d'étudier de faire Chazara, tu es retombé dessus, tu t'es rappelé. Amalé dit tu as raison. Agav, Shitfa Ra'ita Ligmari. Mon étude, effectivement, ma mémoire est revenue à force de faire Chazara. Itma Rabbi Ravizera, Marav Nodora, Mavoy, Shalchatfubo, Emitatenimbo, et la Barmamot. Ici on dit que selon Rav, un Mavoy sans chitouf, on ne peut pas y porter plus de 4 amot. Amar Abaye, Amita Amara Rabbi Zera, Velo Pirsha. Cette halakha a été dite par Rabbi Zera, mais il n'en a pas donné l'explication. Adeata, Rabba Barabo au Pirsha, jusqu'à ce que Rabba Barabo l'explique. Amar Rabba Barabo Amara, au nom de Rav, Mavoy, Shelon Ishatfubo, Ebu Chatserot,
on fait une distinction que si il n'y a pas eu de Shitufim Mevohot, mais que les cours elles-mêmes, eh bien, il y a un Eruv par rapport aux maisons, on ne portera pas dans le Mavoy, En Metatenibo, et là-bas, Mamot, sauf Arvamot. Lo Yavu Chatzarot, Imabatim, s'il n'y a pas d'Eruv entre les cours et les maisons, eh bien, s'il n'y a pas non plus de Shitufim Mevohot, Mutal Tate, le coulon pourrait porter entièrement dans le Mavoy. On verra demain la raison pour laquelle c'est autorisé.